Deux géants et une pièce magnifique. La nouvelle saison du Théâtre Milandi s'est ouverte de façon magistrale cette semaine avec la pièce Fausse Note interprétée par le duo Tom Novembre-Christophe Malavoie. L'intrigue débute dans la loge d'un chef d'orchestre de grande renommée, Hans-Peter Miller, interprété par Tom Novembre. Il y reçoit la visite de Léon Dinkel, prétendu fan, mais qui au fil des minutes va se révéler tout autre. Un thriller psychologique haletant, un duo oppressant entre ces deux personnages et un texte sur la transmission, le souvenir et la rédemption. Bref, une pièce bouleversante et c'est aussi ce qui a séduit ces deux acteurs. Oui, c'est un des éléments qui nous a, je pense, séduit l'un et l'autre. Oui. C'est la façon dont la pièce était construite, justement pour maintenir le spectateur en haleine, lui suggérer des choses, le laisser en imaginer d'autres et lui donner petit à petit des réponses qui peuvent s'avérer aller au-delà de son imagination. Ça, c'est effectivement un des atouts de la pièce. Mon épouse va finir par s'inquiéter maintenant. Oui, excusez-moi. Bonsoir et mes amitiés à Hilda. Vous connaissez son prénom? Hans-Peter et Hilda Miller. Ce n'est un secret pour personne. Dit que vous habitez au 51 de la Hausbergasse. Désolé encore de vous avoir retardé. Alors, une dernière question. Pourquoi avoir choisi de diriger depuis tant d'années l'orchestre de la Suisse romande alors que votre réputation vous a ouvert les portes des plus grandes formations du monde? Pour des raisons personnelles. Et peu à peu, au fil des mots, le dialogue entre les deux personnages se transforme en véritable affrontement. Laissez-moi sortir! Pas tout de suite! Au secours! Quelqu'un! Régisseur! Oui, vous voyez, c'est une moquette rouge en forme de carré, en forme de ring. Donc c'est un peu comme deux personnes qui vont s'affronter, se boxer. Donc l'affrontement va jusqu'à un certain degré de tension et de violence assez forte. Et ces deux personnages n'en ressortent pas bien sûr indemnes. La trajectoire est assez étonnante de ces deux personnages durant 1h30, le temps de la pièce, entre le début et la fin. Je pense que les spectateurs passent par des émotions très surprenantes, quoi. Les gens sont surpris, surtout qu'ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Et sachant ce qui va se passer, à un moment donné, on découvre des choses. Et c'est encore une vérité cachée. Il y a encore quelque chose d'autre derrière. Donc on avance un peu comme des poupées russes, une boîte en délivre une autre, on fait apparaître une autre et de plus en plus comme ça. Et si la musique est importante dans la pièce, elle l'est aussi pour ces deux comédiens mélomanes. Bah bien sûr, Tom a un parcours dans la musique. J'ai commis quelques albums et quelques effets musicaux à droite à gauche. Ça a toujours fait partie de mes propres spectacles et de ma vie. Voilà, et Christophe, j'ai découvert un mélomane pointu. Je joue en ce moment du bugle, de la trompette, mais j'ai joué à l'époque du violoncelle, donc j'ai joué aussi des personnages, beaucoup, qui étaient très liés aussi à la musique. J'ai joué un violoniste, j'ai joué un guitariste, j'ai chanté aussi dans un film de Souvenir. Voilà, donc là, on est aussi avec le violon. La musique, c'est aussi un élément. La pièce s'appelle Fausse Note, et la musique est bien sûr le troisième personnage. Le troisième personnage est très important, et le violon est l'instrument qui nous rapproche. La musique, c'est effectivement un des éléments fondamentaux de la relation qui les lie, et qui fut la leur. Une pièce dont on ne sort pas indemne et les nombreux rappels qui ont accompagné les deux acteurs sont là pour prouver que le moment était parfait et sans fausse note.